Binge Audio. Hi guys, we've met before, right? Hi AD, I'm Cara Delevingne and welcome to my house. Sourcils cultissime, insolence singulière, nous sommes en 2010 et Cara Delevingne encanaille une fashion sphère encore trop lisse. Sauf que derrière les podiums pailletés, c'est une jeune femme esquintée qui se bat contre ses démons. Petite piqûre de rappel avant de commencer, Cara n'est pas qu'une poupée sur papier glacé. Connaissez-vous l'histoire de Cara Delevingne ? Cara Delevingne naît le 12 août 1992 à Londres. Ses premiers pas, elle les fait dans le quartier huppé de Belgravia, à 2 pas du palais de Buckingham. C'est ici que vivent sa mère, Pandora, chroniqueuse au British Vogue, et son père, Charles, magnat de l'immobilier. La première est une aristo mondaine, le deuxième l'un des célibataires les plus courtisés des années 80. Et si l'on remonte l'arbre généalogique, son grand-père présidait un gros groupe de presse quand sa grand-mère gossipait avec la princesse rebelle, Margaret. Sauf que la bulle dorée éclate rapidement. Son enfance est noircie par la bipolarité de sa mère, une maladie assez mal connue au début des années 2000. Cara est livrée à elle-même. À 7 ans, c'est chez sa grand-mère que la petite fille se réveille après avoir bu de l'alcool à un mariage. Alors que ses camarades découvrent les sodas, Cara s'enfile ses premières coupes de champagne. Sur les photos de famille, la gamine se distingue par sa chevelure quasi blanche et son front qui lui mange le visage. Un gremlin, plaisante-t-elle plus tard. Elle se sent comme un ovni. Son Walkman crache les paroles de la chanson Creep de Radiohead. « Je suis un cinglé, qu'est-ce que je fais ici ? Je n'ai pas ma place ici. » Dès 10 ans, on la bourre de médoc pour calmer ses insomnies. Sa santé mentale se dégrade. On lui diagnostique une dyspraxie, un trouble qui affecte le mouvement et la coordination. Sur les bancs de la prestigieuse Bedell School, qui coûte 13 000 livres le semestre, l'adolescente a le regard absent. À la récré, avec ses allures de tomboy avant l'heure, elle entend les messes basses sur ses cheveux courts et ses vêtements amples. En secret, son attirance envers les filles la ronge. Dans sa famille aux idées poussiéreuses, personne ne prononce le mot interdit, homosexualité. Même omerta sur l'addiction à l'héroïne de sa mère, qu'elle découvre à 16 ans. Peu à peu, le sourire de Cara se casse et la dépression s'installe. Nous sommes en 2009. Le groupe de hard rock AC/DC remonte sur scène et les influences grunge imbibent les pages des magazines. À l'époque, on est prêt à claquer 100 balles dans un jean Destroy à la Kurt Cobain. L'esthétique 90s est absolument partout. La jeune Cara s'en moque. La mode ne l'a jamais vraiment intéressée. Être coincée dans une apparence, très peu pour elle. Mais paraît-il qu'elle est photogénique. Donc pourquoi ne pas l'utiliser comme atout ? Un moindre mal, avant d'être enfin actrice. Née en trompette, chevelure blonde et grands yeux verts écarquillés, à l'âge de 18 ans, son visage devient celui de la marque Burberry. Les lycéennes découvrent ses sourcils broussailleux sur tous les abribus. De quoi les faire changer d'avis lors d'un prochain rendez-vous chez l'esthéticienne. À peine sortie d'une adolescence chaotique, Cara s'apprête à régner sur le monde de la mode. À l'image du lion tatoué sur son index à l'âge de 20 ans. Sur Instagram, les Delevingners, comme on les appelle, s'emballent. Cara gagne presque 1 million de followers par jour. Ses stories laissent voir ses mauvaises manières assumées et ses déboires nocturnes. C'est la première fois qu'on entre dans l'intimité d'une mannequin. Du jamais vu. « 2012 est un bon cru. Cara est élue mannequin de l'année par la prestigieuse organisation, la British Fashion Council. Le revers de la médaille, la presse people décortique sa vie amoureuse. On murmure qu'elle fréquente Harry Styles, la star du boys band One Direction. Vêtus de slim noir et blouson oversize, les deux ados sont grillés à la sortie d'un théâtre. Un flirt jamais officialisé, contrairement à sa relation avec le chanteur Jack Bugg. Mais même le mec le plus cool du Royaume-Uni n'arrive pas à la retenir. Cara n'a pas de temps à consacrer au playboy qui la convoite.
elle a une carrière à bâtir. Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Fendi, Victoria's Secret, la londonienne est la nouvelle drogue des maisons de couture. Sur le podium, elle se répète en boucle « pied gauche, pied droit, pied gauche ». Peu importe que son physique d'oisillon fasse jaser entre deux Fashion Week, le couturier Karl Lagerfeld l'adoube. Elle est pleine de vie, pleine d'énergie, j'aime les filles qui sont sauvages, belles et drôles à la fois. Avec son humour décapant, c'est la seule qui se fend la poire en compagnie du prince Charles lors de ses fameuses garden parties. Un vent d'air frais dans ce milieu si codifié. Mais Cara sait aussi qu'un faux pas suffit à broyer une carrière, surtout celle des top modèles jetables et remplaçables. Le 5 mai 2013, la vedette laisse tomber un sachet de cocaïne de son sac à main griffé. Manque de chance, un paparazzi en manque de scoop immortalise le moment. La photo s'étale en une du tabloïd The Sun. Pas très original quand on a déjà connu le scandale Cocaïte où l'on voyait Kate Moss consommer de la poudre blanche. Sauf que le traitement est tout autre. Contrairement à son aîné, les Britanniques lui pardonnent instantanément. Et puis quelques jours plus tard, le 22 mai 2013, un attentat visant la capitale anglaise balaye les excès des célébrités. Alors que les mannequins retombent dans l'anonymat après les années 90, Cara Delevingne fait revivre cet âge d'or des supermodèles. Et ça paye. 3,5 millions de dollars par an exactement. Cara est la reine d'un royaume un peu déglingué. Les Stan Smith opèrent un retour douteux et les suites suprêmes n'ont pas honte d'inonder le marché. À contre-courant, elle rend populaire le style boyish. Son outfit préféré, t-shirt à slogan, pantalon large et basket. Dès qu'elle le peut, Cara retire ses couches de make-up. Plus pratique pour se marrer. Au sommet de sa carrière, difficile de ne pas la comparer à son aînée, Kate Moss. Même nationalité, même corps maigre et même attrait pour l'excès. Dans les eaux troubles de la fashion sphère, la brindille la guide, comme une seconde mère. Une complicité bonne à exploiter. En mars 2014, Burberry dévoile un cliché du duo légendaire pour annoncer la sortie de son prochain parfum, le My Burberry. En guise de promo, la marque BCBG peut compter sur l'idylle entre son poulain et la star de Fast and Furious, Michelle Rodriguez. Les deux femmes sont photographiées à New York en train de s'embrasser dans les tribunes d'un match de basket. 6 mois plus tard, la partie est déjà finie. Tant pis si Michelle est toujours folle amoureuse, Cara, elle, l'oublie. En 2015, la star fait son coming out bisexuel. Un pas important pour celle qui peine à être à l'aise avec son orientation sexuelle. Ses parents, eux, y voient une simple phase. Le 12 août 2015, Cara est révélée dans le film La face cachée de Margot, réalisé par Jake Schreier. Elle campe une gamine aventurière qui fait tourner en bourrique son voisin transi d'amour. She was arguably the most gorgeous creature that God had ever created. Margot's life was a series of unbelievably epic adventures. Are you gonna spend the rest of high school pining for this girl? As senior year drew to a close, Margot and I were practically strangers. Until this one night. What the? Margot? I need to borrow your car. What? I have 9 things I need to do tonight. Can't you just get your boyfriend to do it? Ex-boyfriend. Une comédie romantique sirupeuse, pile poil dans les codes hétéronormés. Peu importe, le 7e art lui donne des ailes. De là à claquer la porte du mannequinat à l'été 2015. Un monde horrible et dégoûtant. Mais le milieu du cinéma n'est pas tendre non plus, en témoigne le flop de Suicide Squad, peu de temps après. Quand l'agent de Luc Besson lui téléphone un jour, Cara croit en sa bonne étoile. Le réalisateur veut lui présenter son prochain film lors d'un déjeuner. Entre le plat et le dessert, Cara doit imiter un animal ou raconter une histoire avec son corps. Besson est satisfait de ses essais et la met à l'affiche de son blockbuster au budget faramineux, Valérian et la cité des 1000 planètes. Mais à sa sortie, les critiques sont catastrophiques et le space opéra rencontre des salles vides. Pas de bol, la planète des singes a raflé la mise 2 semaines avant. C'est un film d'un vide intersidéral. C'est fascinant à observer d'ailleurs. C'est laid, la première séquence là, sur une espèce de lagon avec des grandes algues molles vaguement transparentes. On a l'impression qu'il va y avoir du gel douche qui va couler. Et le problème majeur, c'est cet acteur. Elle est mauvaise. Mais à côté, c'est Greta Garbo. Ah non, mais c'est sidérant ce film. Les critiques se défoulent sur l'actrice anglaise.
Elle n'a pour exister que son joli minois et les quelques lignes de dialogue téléphoné dont on a bien voulu la gratifier. Tacle le journal Le Monde. Son joli minois, Cara s'en fiche. À 25 ans, l'aristo grunge britannique veut tout faire. Cours de yoga, batterie, écriture de poèmes. En octobre 2017, elle parle de son adolescence tourmentée dans un roman destiné aux jeunes, Miroir, miroir. Pour une fois, sa vie est un long fleuve tranquille. En juin 2018, elle croise la route de l'actrice Ashley Benson, star de la série ado Pretty Little Liars. Même humour, même urgence de vivre, les deux femmes jouent à cache-cache avec la presse entre deux rendez-vous amoureux. Un baiser à l'arrière d'une voiture en direction du défilé Chanel officialise leur relation. Nous sommes en mars 2019 et Cara est enfin amoureuse. Quelques mois plus tard, le couple se dit oui pour la vie à Las Vegas. Ultra complice et vêtue de noir, elle se marre à chacune des vannes du sosie d'Elvis Presley, le maître de cérémonie. Coût du mariage, $270. Elle m'a montré ce qu'est le véritable amour et comment l'accepter, ce qui est bien plus difficile que je ne le pensais. Sauf que les disputes se font de plus en plus fréquentes. Alors que la planète est fracturée par le Covid, leur idylle ne résiste pas au confinement. Surprise de voir que l'amour fait mal, Cara s'enivre pour tout oublier. Le jour, la superstar enfile le costume d'icône queer, affirmée et sûre d'elle. En 2021, elle se revendique pansexuelle et genderfluide. Dans la docu-série Planète Sexe, Cara raconte son expérience, ses doutes, son mot d'ordre, parlons de sexualité, plutôt que de la pluie et du beau temps. Mais une fois seule dans son luxueux appartement londonien, la star planétaire s'effondre. Ses angoisses mêlées à ses addictions la rongent. Au Met Gala de 2022, sa détresse est manifeste. Son corps recouvert de peinture dorée laisse entrevoir les plaies rouges de son psoriasis. Dans sa tête, c'est le foutoir. Septembre 2022, Cara est en vrac sur le tarmac de Los Angeles. Elle rentre du festival Burning Man. Chaussettes jaunes, leggings noirs et t-shirt ample à l'effigie de Britney Spears, la trentenaire titube. Son iPhone tombe et ses images font le tour des réseaux. Est-ce que Cara va bien ? C'est là que la principale concernée a un électrochoc. C'est navrant parce que je pensais que je m'amusais. Mais à un moment donné, je me suis dit « Ok, d'accord, je n'ai pas l'air bien ». Soutenue par ses proches, la starlette pousse les portes d'un centre de désintoxication. Autour d'elle, le monde s'arrête. Enfin. Nous sommes le 31 décembre 2023 et Cara trinque au champagne sans alcool dans une maison reculée de l'Utah. À minuit 15, l'ex-fêtarde est déjà au lit. À côté d'elle, sa compagne, la musicienne Lea Mason. Leur histoire est digne d'une sitcom romantique. Ex-camarade de pensionnat, elle se retrouve au concert d'Alanis Morissette 12 ans plus tard. Cara annonce être sobre depuis plusieurs mois. Si je continue sur cette voie, soit je finissais morte, soit j'aurais fait quelque chose de vraiment stupide. C'était effrayant, se confie-t-elle au magazine Vogue. Cara veut avancer, tout de suite, maintenant. Ses premières résolutions, retirer certains tatouages et faire congeler ses ovocytes. Certains diront que l'emblème de la génération Y s'est assagi. C'est faux. Cara reste une fille cash, malpolie, hilarante et surtout libre. Seule différence, elle a trouvé la paix. Demandez-lui de se conformer aux normes, elle vous répondra toujours par un doigt d'honneur. L'insolence est dans son ADN. Grâce à elle, les top modèles ne sont plus seulement de jolis cintres, mais aussi des femmes qui dégagent plus de consistance. À côté de leur visage, il y a maintenant un nom. Le rouleau compresseur de Levigne a laissé des traces sur les podiums, et c'est tant mieux. Si Cara est plus discrète, personne ne veut l'oublier. Quand son manoir de Los Angeles est ravagé par un incendie en mars 2024, c'est toute la presse qui s'émeut. Les messages de soutien affluent. Vous voulez connaître la vérité ? On est tous piqués par cette rose anglaise.